Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et dans cette vidéo, on va voir les techniques ou plus précisément les étapes à suivre pas à pas pour arrêter de grignoter. Donc si tu es dans cette situation où tu n'arrives pas à arrêter de grignoter, tu as tout essayé, grignoter du radis, essayer de sauter, mettre des cadenas sur tes placards, mais que ça ne fonctionne toujours pas, et dans cette vidéo, je vais te montrer, on va voir ensemble comment faire étape par étape pour arrêter complètement de grignoter. Mais premièrement, c'est quoi le grignotage? Il faut faire la distinction entre le grignotage et les collations. Le grignotage, c'est une prise alimentaire anarchique, non contrôlée et dans lequel tu vas dépasser tes apports nutritionnels, tes apports caloriques. Et en règle générale, on grignote rarement des radis, des tomates, des carottes. Ça va être quelque chose de sucré, des choses qui sont grasses, des gâteaux, des bonbons, etc., etc. Ça peut être aussi du liquide, donc des boissons. Donc c'est quelque chose qui va être ce qu'on appelle une bombe calorique, qui n'est pas du tout contrôlée et qui va complètement faire exploser ton total calorique et qui, en règle générale, est la raison de ta prise de poids. Donc tu peux manger dans la journée plutôt équilibré, mais le grignotage va venir complètement saboter tes résultats. Et à l'inverse, une collation, c'est quelque chose qui est contrôlé, c'est une prise alimentaire dans laquelle tu vas manger des choses saines et qui rentre dans ton total calorique et qui ne va pas te faire grossir. Pour te donner un exemple beaucoup plus parlant, c'est un trajet à faire. Tu dois faire Paris-Marseille en voiture. Paris-Marseille en voiture, sur ton trajet, tu peux t'autoriser des temps de repos, même c'est conseillé. Donc tu te dis ok, j'ai un arrêt prévu à tel kilomètre, tel machin, donc je vais prendre du temps, je vais m'arrêter. Donc c'est quelque chose qui est contrôlé, tu sais que dans ton trajet, ça va pas te mettre en retard. Par contre, imagine que tu fais ton Paris-Marseille, mais que sur la route tu crèves. Donc c'est du temps que tu vas prendre qui n'était pas du tout prévu. Là c'est exactement la même chose entre grignotage et collation. La collation c'est quelque chose qui est prévu. C'est quelque chose qui est prévu, tu sais ce que tu vas faire, tu sais ce que tu vas manger et ça te fera pas grossir. Tandis que le grignotage, c'est pas du tout prévu. C'est comme le fait de crever sur l'autoroute. Tu te dis mince, moi j'avais pas prévu de m'arrêter 1 heure. Donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu, pas contrôlé et qui risque, ou même pas qui risque, c'est qui va te faire grossir. Donc ça c'est la grosse différence entre les deux, grignotage et collation. Il faut pas faire la distinction parce que souvent les personnes elles vont dire oui mais quelle est la différence une collation et un grignotage? Maintenant tu sais ce que c'est la différence entre les deux. D'ailleurs à la fin de cette vidéo je te partagerai des idées recettes minceurs. Elles sont 100% gratuites, tu auras juste à cliquer sur le lien et tu pourras les télécharger sans aucun problème. Tu pourras cliquer sur le lien et les télécharger et te faire plaisir sans culpabiliser. Voici la première étape pour arrêter de grignoter. La première étape elle est fondamentale, c'est d'identifier le déclencheur de ce grignotage. Le grignotage, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse à une émotion. La colère, de la tristesse, du stress, etc., etc. Et cette émotion-là, elle a été déclenchée par un élément que l'on dit élément déclencheur. Ouais, c'est super simple à comprendre. Élément déclencheur déclenche une émotion qui déclenche du grignotage. Donc, c'est très bien si tu vas dire, voilà, je vais essayer de manger healthy, manger des radis, manger des tomates, manger des carottes. Mais le problème, c'est que s'il y a toujours cette émotion-là, elle va toujours te pousser à grignoter. Du coup, c'est un petit peu comme si tu nageais à contre-courant, comme s'il y avait une force contre toi qui résistait. Donc c'est bien, tu vas faire des efforts, mais ces efforts-là, ils vont être entre guillemets vains, ou ils vont être, ça va être très difficile de les tenir et ça va être très difficile d'atteindre cet objectif d'arrêter de grignoter. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours l'élément déclencheur. Et pour identifier cet élément déclencheur-là, il y a une phrase très simple à se poser. Pose-la toi dans ton fort intérieur, dis-toi, avant de grignoter, qu'est-ce qui se passe? Avant de grignoter, dans quel état je suis? Qu'est-ce qui fait que je grignote? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions? De la fatigue, de la tristesse, du stress, de l'énervement, de l'excitation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans une situation particulière? Ou est-ce que c'est à un moment donné, à la fin de la journée, après le travail, à la pause du midi? Pose-toi toutes ces questions-là et tu vas voir que tu vas te dire ah ouais c'est vrai, je grignote en général à tel moment, quand je suis dans tel état, quand je suis avec telle personne, quand il s'est passé telle chose. Donc ça va être l'élément déclencheur de notre émotion et ça va être justement ce qui motive le grignotage. Donc la première des choses, c'est d'identifier l'élément déclencheur du grignotage qui déclenche tes émotions, qui déclenche le grignotage. Donc la première étape, c'est d'identifier l'élément déclencheur qui va déclencher justement des émotions, un état particulier qui va inciter au grignotage. Et à partir de là, la solution, ce n'est pas de travailler sur l'envie de grignoter, parce que c'est qu'une conséquence, mais on va être plus intelligent, on va aller directement à la source. Quel est cet élément déclencheur là? Et on travaille dessus. Moi par exemple, ça m'arrive de grignoter, c'est assez rare mais ça m'arrive.
je suis humain, c'est normal, j'ai des émotions. C'est lorsque soit je suis très fatigué, mais c'est, j'ai envie de dire, assez rarement le cas et j'arrive à bien le gérer, mais c'est quand je suis très fatigué, combiné au fait d'avoir fait une tâche très difficile, très, j'ai envie de dire, chiante, non gratifiante, un truc vraiment relou qui m'a saoulé à faire, et que quand je combine les deux, donc la fatigue plus une tâche vraiment très difficile, très longue, très pénible, où tu te dis j'ai la flemme de la faire, et bah à ce moment-là j'ai envie de grignoter. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quand tu vas grignoter des choses qui sont plutôt grasses, plutôt sucrées, qui vont activer le circuit de récompense au niveau de ton cerveau, la fameuse dopamine, l'hormone du bonheur. Et du coup, bah, c'est une sorte de récompense, une sorte de consolation. Donc tu es dans un état où t'es pas bien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps naturellement va te pousser à consommer ce genre de produits pour te réconforter. Et donc tu comprends bien maintenant pourquoi manger des radis ou des tomates ça ne fonctionnera pas. Ton corps il a pas besoin de ça. Pour être consolé, il a besoin de sucre et de gras. Donc il va te pousser à manger du sucre et du gras, et donc manger des tomates, etc. Ça va pas te donner ce dont tu as besoin. Donc la solution, ce n'est pas de faire un remplacement. La solution, c'est de travailler sur l'origine, sur ce fameux élément déclencheur. La deuxième étape qui découle de la première, maintenant, c'est de travailler dessus. On travaille sur l'élément déclencheur. Je vais te donner un exemple avec la petite histoire de Bob. Bob, c'est un gars, c'est un jeune cadre dynamique, il a 33 ans, il travaille plutôt bien, il est productif, etc. Et il a l'habitude de grignoter après la pause déjeuner, vers les coups de 13h, 14h, 15h. Il grignote tout le temps. Et en fait, il s'est posé la question, pourquoi est-ce que je grignote? À quel moment? Etc. etc. Et il s'est rendu compte qu'il a tendance à grignoter, qu'il a envie de grignoter après la pause du déjeuner quand il croise son manager. Et en fait, en creusant, il s'est rendu compte que en croisant son manager, il avait une sorte de stress. Pas parce qu'il faisait n'importe quoi ou etc. Mais en fait, il avait une manière de travailler différente des autres. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il était ultra productif, ce qui lui donnait un petit peu l'air de ne rien faire, alors qu'en fait, son travail, il le faisait tout le temps en temps et en heure, et même encore plus rapidement que ses collègues. Sauf qu'il se disait que, ah, mon manager, il me regarde un peu bizarre, il doit se dire que je suis un tir au flanc, je fais rien du tout, etc., etc. Du coup, ça le stressait de le voir à la cantine, et du coup, il avait cette émotion-là, donc l'élément déclencheur, c'est pas le fait d'avoir envie de grignoter. L'élément déclencheur pour Bob, c'était de croiser son manager. Donc l'élément déclencheur, c'était de croiser son manager. L'émotion qui était déclenchée, c'était le stress, et donc la réponse à ce stress-là, c'était de grignoter. Et donc la solution, qu'est-ce qu'il a fait Bob? Eh ben, il est parti voir le manager, il lui a présenté le travail, il lui a dit voilà, moi j'en suis à là, et le manager, il a dit mais moi je me suis jamais fait de soucis pour toi, je sais Bob que tu travailles très bien et j'en suis super fier, et j'en suis super satisfait. Et Bob il se dit waouh, ah bon? Il dit ben oui, bien évidemment, moi je sais que t'es un super élément. Et en fait, à partir de ce moment-là, Bob il s'est rendu compte que le stress qu'il avait parce que il rencontrait son manager, parce que il pensait que son manager n'était pas satisfait de lui ou l'avait dans son viseur, et ben ça a complètement disparu. Et donc l'élément déclencheur qu'on avait n'existe plus, il n'y a plus de stress, il n'y a plus envie de grignoter. Et le problème du grignotage de Bob s'est résolu aussi rapidement qu'il était apparu. Mais bon, l'histoire de Bob, c'est dans le meilleur des mondes possibles, c'est quelque chose de très simple, et bien souvent il ne suffit pas de claquer des doigts ou de dire hey, salut, est-ce qu'on a un problème? Non, on n'a pas de problème, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est bien plus complexe, des fois c'est avec les enfants, au travail aussi, c'est beaucoup plus complexe. Donc des fois c'est, comme on dit, beaucoup plus deep, beaucoup plus profond, et c'est pas aussi facile que ça de régler ces problèmes en même pas 10 minutes. Donc il y a des choses à mettre en place avant, et c'est ce qui nous ramène à la troisième étape, qui est la déculpabilisation. Il faut déculpabiliser. Maintenant que tu sais que le grignotage c'est lié à une émotion, à un état, à une situation donnée, et ben t'as pas besoin de culpabiliser. C'est quelque chose de normal. C'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'es faible, c'est pas parce que tu manques de motivation, de discipline. C'est une réaction normale. C'est normal, c'est physiologique, c'est comme ça. On va pas réinventer la roue. L'humain est fait comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme si je te disais, tu mets ta main dans de l'eau bouillante et que tu retires immédiatement ta main. Et je te dis, ah là là, t'es faible, t'arrives pas à mettre ta main dans l'eau bouillante. Bah non, c'est physiologique. Si l'eau elle est trop chaude, je la retire. Voilà, c'est la même chose. Quand il y a des événements qui procurent des émotions, un état particulier, le corps se défend, et il se défend comment? En faisant du grignotage. C'est normal, c'est normal. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, donc c'est normal. Donc t'as pas besoin de culpabiliser, il faut déculpabiliser ça. Ce n'est pas de ta faute, t'es pas nul, t'es pas différent des autres, tu n'es pas non discipliné, c'est quelque chose de normal. Et si on comprend que c'est normal et que c'est dû à des choses extérieures, et qu'on a identifié ces choses extérieures, et ben on se rend compte que ces choses extérieures là, parfois elles sont un peu ancrées en nous. Parfois ça fait des mois, voire des années qu'on a ce genre de choses qui se passent dans nos vies. Donc bien
bien évidemment que si ça fait des années, c'est pas en un claquement de doigts qu'il va se passer des changements immédiats. Ça risque de prendre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour certaines personnes plusieurs années. Bon, plusieurs années, c'est vraiment dans le cas extrême, mais dans 99% des cas, c'est jamais un cas extrême. Donc ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois maximum. Donc tu l'auras compris, la meilleure des solutions pour pouvoir gérer et arrêter de grignoter, c'est de travailler sur l'élément déclencheur en se déculpabilisant et en arrêtant de se dire c'est de ma faute, j'y arrive pas, etc., etc. Non, c'est normal et on va travailler dessus. Mais maintenant tu vas me dire, c'est long, comme on l'a expliqué, ça peut être long. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On attend pendant des... Non, on va pas attendre et continuer à grignoter. C'est là où on a la quatrième étape, la fameuse étape ninja. C'est ce que j'appelle cette étape, la technique ninja, et je vais t'en parler juste après. La quatrième étape, c'est la fameuse étape ninja, technique ninja. Donc c'est très simple. On va garder l'exemple de ta main qui est dans l'eau bouillante. Tu peux pas la mettre dedans, ça brûle, c'est normal. Et ben nous, ce qu'on va faire, parce qu'on va pas dire oui, alors il faut que j'attende que l'eau diminue pour pouvoir garder ma... Non, nous on veut mettre notre main directement dedans. Et ben ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre une sorte de gant qui nous protège totalement de la température de l'eau, et on va pouvoir mettre notre main dans l'eau bouillante le temps que la température de l'eau diminue. Ben là c'est exactement la même chose. Lorsqu'on va travailler sur les grignotages, on va travailler sur l'élément déclencheur. Mais on a vu que ça pouvait prendre beaucoup de temps. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va pas attendre comme ça on règle le problème de l'élément déclencheur et on va pas continuer à grignoter. Ce qu'on va faire, c'est à partir de là essayer de gérer l'apport nutritionnel de ce que l'on grignote. C'est ce qu'on appelle la technique ninja. C'est un petit peu, c'est essayer d'améliorer la qualité nutritionnelle du grignotage, que ça soit plus du grignotage complètement anarchique, complètement junk food, etc., mais plutôt du grignotage sain. Essayer d'apporter une source de protéines de bonne qualité, essayer d'apporter des glucides de bonne qualité, des lipides de bonne qualité. Aussi, essayer d'augmenter la sensation de satiété par rapport à ce grignotage pour éviter de surconsommer des calories ou du sucre dont on n'aurait pas besoin. Et donc là, cette petite technique-là, ça va être de remplacer ce qu'on avait l'habitude de manger par des aliments beaucoup plus sains. Je vais donner plein d'exemples. Tu peux avoir les oléagineux, les cacahuètes, les pistaches, les noix de cajou, etc. C'est très intéressant. Tu peux prendre des fruits, tu peux prendre smoothie, tu peux faire des bowl cakes, tu peux prendre des avocados toast, énormément de choses, et il y a énormément de choix que tu peux faire pour remplacer justement les mauvais aliments que tu avais l'habitude de consommer. Déjà au niveau du prix, tu feras des économies, au niveau de la santé, ce sera meilleur, tu arrêteras de grossir, peut-être même dans le meilleur des cas, tu commenceras à perdre du poids, mais c'est tout bénef. Donc en attendant, on fera ça, on change ce type d'alimentation tout en travaillant sur l'élément déclencheur. Et c'est là où justement, je t'avais dit au début de vidéo que j'avais des recettes minceurs pour toi. C'est ces recettes-là que tu pourras intégrer pour changer ton type de grignotage, pour avoir des aliments beaucoup plus sains, pour te faire plaisir sans pour autant culpabiliser le temps que tu règles tes problèmes de grignotage. Et ça, en suivant toutes ces étapes-là, c'est la meilleure des choses à faire pour arrêter de grignoter. La première étape, c'est de savoir qu'il y a un élément déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche mes envies de grignotage? La deuxième chose, c'est de travailler sur cet élément déclencheur-là. Ok, je sais que c'est ça, maintenant je vais travailler dessus. La troisième chose, déculpabiliser, ne plus avoir honte, ne plus être triste, ne plus s'en vouloir, comprendre que c'est normal. Et la quatrième chose, le temps que l'on règle son problème, le temps que l'on règle l'élément déclencheur, on mange d'une meilleure manière. Et si toi, t'as pas d'idée, et ben dans ce cas-là, télécharge les recettes que moi j'ai réalisées pour toi et fais-toi plaisir. Et bien évidemment, si tu as des questions à ce sujet ou si tu veux nous faire part de comment est-ce que tu as réussi à arrêter de grignoter, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir de lire ça. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!